Salut tout le monde, on est présentement le 10 septembre 2014. Aujourd'hui, je suis chez mon ami Marc Boutin. On se fait du smoke meat. En fait, on va commencer. Si vous ne l'avez jamais regardé, j'ai un film que j'ai fait il y a environ un an. Je l'ai refait pour des problèmes de copyright. Un bon smoke meat, où est-ce que je vous montre, quand j'ai reçu toute ma famille, autant mes parents que le côté de ma blonde, on a reçu en faisant des sandwichs à la viande fumée maison. Aujourd'hui, avec Marc, on a été chercher 4 brisquettes. Il nous en manque une autre, une dernière pour mon beau-frère. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait la saumure, comment on prépare nos pièces de smoke meat. Et après ça, vous pourrez passer avec le restant, le film suivant, un bon smoke meat, où est-ce que je vous montre comment le faire fumer et comment le faire cuire. Donc, je vous explique les ingrédients maintenant. Donc, pour les ingrédients, je vous les énumère maintenant. Si vous voulez voir la liste exacte, vous pouvez aller sur mon site MichuPichu007, allez voir mon film Un bon smoke meat, environ 1 minute 50. Vous allez voir les ingrédients qui vont être affichés. C'est la recette à suivre pour votre marinade sèche, mais aussi pour la saumure. Vous allez voir, je vous montre comment on fait ça. Donc, on a commencé. Nous, au total, on va préparer de la saumure et de la marinade sèche pour 5 pointe de poitrine de bœuf, donc 5 brisquettes, 5 morceaux de smoke meat. Donc, la recette que je vais vous donner, moi, je l'ai multipliée par 5 pour qu'on ait assez d'ingrédients pour nos 5 morceaux. Donc, pour commencer, on doit utiliser environ 300 g de gros sel, du sel à marinade. On en a mis un peu moins de notre côté, je vais vous expliquer après pourquoi. Ensuite, on a besoin de 5 cuillères à table de poudre d'ail. Ici, j'ai de la poudre d'ail et mélangée avec un petit peu d'aneth. Tu Marc, montrer la cuillère, merci. Donc, j'ai mélangé avec un petit peu d'aneth. En fait, j'en ai 5, j'en ai 25. Comme je disais, j'ai multiplié par 5 vu qu'on fait 5 fois la recette. J'ai aussi 25 au total cuillères à table de moutarde sèche. Donc, pour une brisquette, 5 cuillères à table. Ici, j'ai besoin par brisquette de 200 g d'épices à beefsteak. Nous, on en a 1 kg. Je vous disais tantôt qu'on a mis un peu moins de sel. La raison est simple, c'est que j'ai pas eu le temps d'aller acheter des épices à beefsteak sans sel. J'en avais encore un petit peu qui me restait de la dernière fois. Je l'ai incorporé au mélange, mais le restant, c'est avec sel. Donc, on a mis environ 200 g de moins de sel dans notre mix. On a besoin aussi au total de environ 200 g de grains de poivre. On peut prendre des grains colorés. Nous, cette fois-ci, on y a été pour des grains noirs. C'est qu'est-ce qu'il y avait de moins cher pour le moment. On va aussi avoir besoin d'aneth. J'ai mis au total 10 cuillères à thé. Donc, on a besoin au total, pour une brisquette, de 2 cuillères à thé d'aneth séchée. 2 cuillères à table de graines de céleri aussi. Là, malheureusement, les mélanges ici pour les autres épices, tout est mélangé. On va avoir besoin de 2 cuillères à table de paprika. J'ai rajouté 2 cuillères à table de flocons d'oignons déshydratés. J'ai aussi là-dedans 1 cuillère à table de coriandre, de la coriandre séchée. Et j'ai rajouté un petit peu de curry, pas beaucoup, juste pour changer de goût. J'ai mis une demi-cuillère à thé de curry là-dedans. Là, qu'est-ce qu'on va faire pour le moment? On va prendre nos grains de poivre, on va les faire brûler dans un poêlon. Quand ils vont être brûlés, on va les concasser. D'habitude, on utiliserait un pilon et un mortier, sauf que là, ça serait vraiment trop long. On va utiliser le blender de Marc. On va casser nos grains avec ça. Et on va faire brûler aussi notre mélange d'épices à steak. On va le faire retirer un petit peu dans un poêlon. Là, je vous le dis tout de suite, allez-y, température moyenne douce et ouvrez la ventilation parce que vous allez voir, ça dégage des émanations. Vous allez avoir un petit peu de difficulté à respirer si c'est mal ventilé. Donc, on y va. On va commencer avec nos épices à steak.
un bon moyen de savoir quand est-ce que nos épices et notre poivre, ça va être le même principe, ont assez cuit. Nos épices émettent un petit peu de gaz. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un peu de vapeur qui monte. Et écoutez le son que ça fait. C'est un peu comme des Rice Krispies qui craquent dans le lait. Donc, ça veut dire que notre épice est assez rôti. OK, fait qu'on a terminé avec les épices à steak. Là, on y va avec les graines de poivre. C'est le même principe. On fait chauffer nos graines de poivre. On va les faire craquer. Et après ça, une fois que ça va être bien cuit, on va utiliser un malaxeur. On va broyer nos graines de poivre au malaxeur pour pouvoir les mélanger après au reste de nos épices qui sont ici. Si tu veux venir voir, Marc. Ici. OK, fait qu'on a fini de broyer notre poivre, nos grains de poivre. Si vous voulez regarder, c'est ce que ça nous donne. C'est un mélange là, de toutes les épices et les herbes qu'on avait à mettre. Il nous reste un ingrédient à mettre, je vais vous le dire bientôt. Avant de continuer, on va peser notre mélange, voir combien qu'on en a. Donc, j'ai une balance ici. Je vais peser mon plat. J'ai au total 4 kg. On a pesé tantôt notre plat. Il pesait environ 900 g. Fait qu'on a environ 3 kg, 3,2 kg d'épices à utiliser. Là, je vous explique. On va séparer ça pour 5 brisquettes. Donc, on sépare 3,2 par 5, ce qui nous donne environ 650. On va utiliser 650 g d'épices par brisquette. Afin, on va avoir à peu près notre total. Donc, l'idée, c'est que notre mélange à épices nous sert pour la saumure, mais ça va nous servir aussi pour la marinade sèche. Donc, chaque 650, on va le diviser en deux, 325, qu'on va utiliser. 325 qu'on va mélanger à 5 litres d'eau et 325 qu'on va se garder pour la saumure, les épices, la marinade sèche. À la fin, on va recouvrir notre smoke meat avec ça avant de le mettre dans le fumoir. L'ingrédient qui nous reste à ajouter au tout, à la saumure en fait, c'est de la salpêtre. La salpêtre, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un produit chimique. C'est en fait un diurétique qui utilisait dans le temps. C'est plus vraiment utilisé là, au niveau des pharmacies. On peut encore en trouver par contre. Et le salpêtre a la propriété de garder notre viande rouge. Donc, on va utiliser ça dans la saumure. Par chaque brisquette, on va utiliser 20 g de salpêtre. J'ai acheté un pot de 100 g, ça tombe bien. On fait 5 brisquettes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter 20 g de salpêtre à chaque 325 qu'on va utiliser au niveau de la saumure. Et après ça, on va laisser le tout refroidir et on va mettre nos brisquettes nettoyées dans la saumure. On y va. OK, fait qu'on a mis de l'eau à bouillir. J'ai 2 gros chaudrons avec 10 litres d'eau dans chaque. L'eau à bout. Je viens de peser 650 g d'épices. Je disais tantôt, par brisquette, c'est 325. Et on a besoin de 5 litres d'eau par brisquette. On a 10 litres, donc 2 brisquettes. Je mets 650 directement dans le premier plat. Et voilà. Et après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser chauffer, bouillir pendant environ 1 heure. On le laisse refroidir et après on mélange ça avec les brisquettes. OK, pendant que notre saumure bout, je vous disais tantôt 1 heure, on va commencer à préparer nos pointes de bœuf. Donc, c'est ce que ça a l'air. L'idée, c'est qu'on va aller enlever l'excédentaire de gras. Par contre, un bon smoke meat doit avoir un peu de gras pour avoir du goût. Donc, on n'en enlève pas trop. Ici, comme vous pouvez voir, j'ai un gros morceau de gras. Ça, je vais aller l'enlever ici. Mais sur le dessus, je vais en enlever un petit peu. Je vais essayer d'en garder par contre pour que ça aille du goût. On ne veut pas que ça soit trop sec. Fait qu'on y va, on commence à préparer ça. OK, fait que notre saumure a eu le temps de refroidir. L'étape qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va injecter notre pièce de viande
avec de la saumure. On va utiliser une seringue à viande, si vous voulez. On va venir prendre un petit peu de saumure avec ma seringue à viande. Et on va rentrer notre bout dans la pièce de viande, puis on va injecter de la saumure. Comme ça. Malheureusement, il y en a un petit peu qui ressort par la suite. On va mettre environ 2 bols de saumure par brisquette de viande. Puis après ça, on va mettre notre pièce de viande dans un sac de plastique avec le restant de la saumure. Et on va laisser le tout mariner pendant 10 jours. On fait ça. OK, on vient de terminer d'emballer notre dernier morceau de bœuf, la dernière pointe de poitrine. Je vous montre qu'est-ce que ça a de l'air. On a pris des gros sacs de plastique industriel. On a la pièce de viande en dessous dans le sac, si vous voulez, qu'on a injecté avec de la saumure, avec l'aiguille. On met ça dans notre sac de plastique. On rajoute la moitié, 5, si vous voulez, qu'est-ce qui reste du 5 litres de saumure. On rajoute ça à notre sac. Là, il faut conserver ça pendant environ 10 jours. La première fois que je l'ai fait saumurer 7 jours. C'était très bon. On va essayer 10 jours. On garde ça à une température d'environ 4 degrés, donc la température qu'il y aurait dans votre réfrigérateur. Donc, c'est ça, en fait, la préparation d'une pièce de smoke meat. Après ça, il nous reste juste à la fumer, la faire cuire. Nous autres, on va le faire sur le fumoir. Puis après ça, il nous reste juste à se couper ça. Après l'avoir fait cuire à la vapeur, on se coupe des belles tranches, on se met ça dans du pain de seigle. On a des sandwichs smoke meat. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Si vous l'avez aimé, s'il vous plaît, laissez-moi vos commentaires. Puis je vous invite à vous enregistrer, à vous abonner, à mon site Michou Pichou 007. Merci et à la prochaine.